Bienvenue dans cette 5e vidéo concernant la découverte de l'application LearnSpirit, dans laquelle nous allons voir cette fois comment rédiger le script, c'est-à-dire comment apporter le détail des activités que vous allez pouvoir proposer à vos apprenants au travers de votre future formation. Alors nous sommes ici sur la page que nous avions précédemment rédigée et sur laquelle on avait inscrit les différentes compétences à développer, les critères d'évaluation, pardon, et les modalités de ces évaluations. Et bien maintenant, nous allons voir comment, alors je vais descendre un petit peu et on peut se rendre compte que nous avons bien ici, toujours en haut, le descriptif de l'objectif général. Donc ça, c'en est un. On en a un deuxième qui est ici. Donc je vais ouvrir le premier. On a toujours ici une durée en termes d'activité apprenant qui est à 0 et une durée en termes d'activité formateur qui est également bien sûr à 0. Je vais commencer par rédiger la première partie de l'activité de mon apprenant, et puis je vais décider finalement, écrire quelles sont les ressources qui sont existantes, que je vais pouvoir utiliser, qui sont éventuellement à réaliser, ou voire même les ressources que pourront utiliser le formateur s'il est en présence, pourquoi pas. Donc là, je vais faire un copier-coller, par exemple, et je vais dire que voilà, les ressources à utiliser ici, dans le cas présent, eh bien, sont les fiches écrites qui correspondent à l'examen. Je vais corriger ma faute. Les fiches écrites qui correspondent à l'examen. Ensuite, je vais déterminer, pour pouvoir, et là, dans un but de communication avec mes commanditaires notamment, je vais pouvoir communiquer sur l'approche pédagogique que je vais avoir. Je vais juste avoir besoin d'aller chercher dans mon onglet, finalement, eh bien, l'approche qui va me correspondre le mieux. Sur demande, il est toujours possible d'en rajouter. Si vous avez des spécificités, il suffit de le demander. Et là, on va être sur du transmissif. Voilà, on va dire on va être sur de l'échange. On va dire que transmissif et actif. Voilà, on va être sur une méthode qui va varier du questionnement à la réponse de l'apprenant, etc. Et puis la modalité, eh bien on va définir par exemple ici une modalité qui va être une modalité, on va fonctionner eh bien sous forme d'atelier. À la limite, on va dire qu'on peut fonctionner sous forme d'atelier, on va être en présence, on peut s'imaginer faire travailler nos apprenants de manière collaborative. Et eh bien pendant combien de temps on va proposer cette ressource à disposition? Eh bien on va dire par exemple 30 minutes. Voilà, je vais définir ma durée à 30 minutes. Cette durée peut être incrémentée ou décrémentée avec les boutons qui sont ici à votre droite, ce qui vous permet de gagner du temps. Et puis maintenant, chose importante, on va définir l'activité de l'apprenant. On différencie, j'ai voulu différencier les deux, parce que souvent, pour le commanditaire ou pour l'indépendant qui a besoin de vendre sa formation, il va s'appuyer surtout sur la durée formateur, voire les organismes de formation vont devoir déterminer le coût de leur formation en fonction aussi de la durée d'intervention du formateur, et pas uniquement de la durée de l'apprenant. Donc les deux pôles importants que j'ai voulu détailler sont le temps de diffusion des ressources, parce que ça permet de dresser un bilan et puis aussi de savoir éventuellement le coût de construction des ressources s'il y a des ressources à produire. Et puis surtout, j'ai voulu différencier le temps apprenant du temps formateur. Donc ici, en termes d'activité apprenant, par exemple, eh bien, je vais rester simple. Pour la démo, je vais dire, voilà, l'apprenant prend des notes, il interagit avec le formateur, voire même, puisque j'avais dit que c'était un atelier, il pouvait échanger, alors ça ne correspond pas nécessairement, mais c'est pour la démonstration. Et puis, dans quelle situation on va mettre l'apprenant? Est-ce qu'il va être à distance ou est-ce qu'il va être en présence? Alors ici, on a dit que comme on faisait de l'atelier, eh bien, on va le mettre en présence. Et puis, je vais ensuite proposer les ressources, c'est-à-dire définir les ressources dont a besoin mon apprenant pour construire sa formation. Donc une fois que j'ai déterminé les ressources, eh bien j'ai plus qu'à aller chercher mon onglet qui est ici. Et puis là, finalement, eh bien, alors j'ai mis que le formateur aussi, bien sûr, pouvait devenir une ressource. C'est le cas. Si on est en classe virtuelle, par exemple, le formateur peut aussi devenir une personne ressource, en salle aussi d'ailleurs. Et voilà, on va dire, par exemple, les ressources mises à disposition de mon apprenant. Quels sont les outils nécessaires à mon apprenant pour travailler, pour rédiger éventuellement, ou préparer un livrable pour ces différentes ressources? Eh bien là aussi, ça va de la mind map au tableur, à la prise de notes, éventuellement au choix de l'apprenant, parce que ça serait trop difficile d'être exhaustif sur ce coup. Donc par exemple, je vais laisser au choix de l'apprenant. Et puis là, ce qui va être intéressant, c'est la durée de temps d'apprentissage, c'est-à-dire que
le temps de diffusion de la ressource est une chose. Par exemple, on peut différencier le temps de diffusion de la ressource, d'explication du formateur, et puis le temps d'atelier en autonomie, de manière collaborative entre les apprenants, par exemple. Et là, on va dire que, eh bien, mon apprenant va être pendant 1 heure, allez, on va dire pendant 60 minutes au total. Il va avoir 30 minutes pendant lesquelles il va être en échange avec le formateur, et puis pendant 30 minutes, il va être en atelier, par exemple, avec les membres de son groupe. Et puis là, on peut voir ici en haut que automatiquement, eh bien, la durée du temps apprenant s'est incrémentée. Et cette durée qui s'est incrémentée, eh bien, va me permettre de remonter automatiquement l'ensemble des temps que je vais proposer à mes apprenants. Si je continue et que je fais l'objectif, je travaille sur l'objectif spécifique suivant qui est ici, je vais aller chercher, je vais faire du copier-coller pour détailler un petit peu, échanger un peu, voilà. Je vais dire que j'ai un support de cours, voilà, X ou Y, que mon approche pédagogique, elle est plutôt active, que la modalité, cette fois-ci, eh bien, ça va être de la classe virtuelle. Je vais chercher de la classe virtuelle, voilà. Donc, par défaut, vous voyez que de la classe virtuelle, ça va sélectionner dans la situation de l'apprenant, dans laquelle était l'apprenant, à distance. Hein, ce qui est logique, faire de la classe virtuelle en salle de formation, en présentiel, ça serait un petit peu délicat, sauf si on est sur de la comodalité, hein, puisque bien sûr, ça reste tout à fait possible. Et là, même chose, eh bien, je vais définir, on va dire 60 minutes de classe virtuelle, et puis du coup, je vais définir également 60 minutes de temps apprenant. Et puis là, mon apprenant, eh bien, je vais faire un copier-coller de ce que je peux proposer comme activité pour lui. Et donc, mon apprenant va se voit proposer des apprentissages, etc., et répondre à des études de cas très simples. Quelles sont les ressources dont il a besoin? Eh bien là, par contre, il a besoin du formateur, puisqu'il est en classe virtuelle. Et puis, le formateur se servira, bien entendu, de son support. Et là, par contre, par exemple, il va être dans de la prise de notes. Et donc, voilà comment je vais rédiger l'ensemble de mes activités, alors avec un peu plus de réflexion que celle que j'en ai ici dans le temps de cette vidéo, mais vous allez pouvoir rédiger les activités et décider des ressources que vous allez apporter dans chacune des activités et décider de ce que vont faire vos apprenants pour chacune des activités. Et moi, j'entends par activité, eh bien, pour atteindre l'objectif pédagogique spécifique qui est à chaque fois proposé. D'où l'importance d'avoir défini des objectifs pédagogiques au préalable. Alors, petite dernière chose, je vais en faire un troisième pour vous montrer quelque chose d'intéressant qui peut aussi vous permettre de justifier facilement de ce que vous allez faire avec vos apprenants. Alors, je vais juste, cette fois-ci, pour gagner du temps, décider de l'activité de l'apprenant, puisque vous allez voir que c'est ce qui va ressortir juste derrière. Donc ici, j'ai mis en présence, là j'ai mis à distance, mais en classe virtuelle. Et là, je vais mettre juste à distance, et ça peut être, par exemple, voilà, une ressource auto-formative ou autre, peu importe. Et ce que je vais pouvoir proposer à mon client ou à mon commanditaire, eh bien, c'est de venir chercher l'onglet ici instantané. Alors, qui s'est ouvert depuis peu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déclenché les objectifs spécifiques, cet onglet instantané est venu se positionner juste après le cadrage. Alors, pourquoi après le cadrage? Parce que ça vous permet, quand vous êtes dans la bibliothèque de vos formations, eh bien, d'aller rechercher un instantané de votre formation. Et donc, ici, vous allez retrouver automatiquement l'objectif, alors le titre, bien sûr, de votre formation, mais l'objectif général de votre formation, le premier. Les autres le seront aussi, par exemple le deuxième qui est ici, vous allez le retrouver également. Et vous allez retrouver ensuite chaque objectif opérationnel. Et pour chaque objectif opérationnel, eh bien, vous allez retrouver aussi chaque activité, mais dégagée soit à gauche pour du présentiel, soit à droite pour du distanciel. Et par exemple, ici, vous l'avez en vert à gauche, donc pour une durée d'1 heure, et vous avez le descriptif de ce que va faire votre apprenant pendant cette heure. Ici à droite, vous avez le descriptif d'une classe virtuelle, que vous verrez dans les prochaines vidéos, qui correspond à la couleur que j'ai moi dédiée aux classes virtuelles, et avec le descriptif de vos apprenants pendant ces classes virtuelles. Et ensuite ici, vous avez toujours en distanciel, mais de manière autonome, donc asynchrone pour votre apprenant, la ressource à suivre. Et là, il n'y a pas d'horaire, on est à 0, et avec à chaque fois le descriptif de l'activité apprenant. Donc ça va vous permettre c'est pour ça que j'ai appelé ça instantané, ça va vous permettre de positionner ça rapidement, de positionner rapidement votre formation, de définir le pourcentage de ce qui est en présence, le pourcentage de ce qui est à distance, en classe virtuelle, etc. Et puis également, bien sûr, de le justifier plus facilement à vos clients, puisque là, un seul coup d'œil pourra vous permettre de l'exprimer. Pour l'instant, ça n'est pas encore téléchargeable, puisque c'est vraiment tout frais, c'est en cours de mise en place. Par contre, ça sera téléchargeable très très rapidement, et vous pourrez là aussi l'imprimer et éventuellement l'envoyer en PDF à vos clients.
Donc une fois que ça c'est fait, par contre, donc je reviens dans le script. Donc dans le script ici, bien sûr, il est tout à fait possible, une fois que vous avez rédigé l'ensemble de vos activités, et si vous avez visionné la vidéo précédente concernant le référentiel des activités, vous avez pu constater qu'en cliquant sur le petit bouton téléchargement ici en haut à droite, vous avez la possibilité de télécharger soit le script, soit le référentiel. Dans la vidéo précédente, on avait téléchargé le référentiel. Cette fois-ci, je vais télécharger le script. Et dans ce cas-là, ce que vous allez obtenir, eh bien, c'est ceci. C'est-à-dire que vous allez obtenir un document Word, et ce document Word va être à l'image de ce que vous avez complété dans le script. Alors, ça ne reprendra pas les éléments du référentiel qui font partie d'un autre document. Par contre, ici, vous voyez que ça reprend bien le titre de votre formation avec les informations. Alors, il y a une page intermédiaire, et vous allez retrouver à chaque fois, comme vous pouvez le voir, le module. Donc, le module qui correspond à l'objectif général, expliquer les règles de sécurité. Ensuite, quelle séquence on va travailler, c'est l'objectif opérationnel. Et l'activité 1, associer les panneaux, l'activité 2, l'activité 3, etc., etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez retrouver les activités de l'apprenant. Donc ici, à gauche, les activités de l'apprenant. Le type de ressources qu'on lui propose d'utiliser, l'outil qu'il va utiliser. Alors ici, je l'ai laissé vide, j'ai dû louper mon coup. Et ici, vous avez la fiche d'examen, c'est-à-dire le contenu, la ressource que vous allez proposer à votre apprenant pour apprendre, l'approche pédagogique que vous envisagez et la modalité, alors ici, de la classe virtuelle. Vous avez la durée de la ressource diffusée et vous avez également la durée du temps apprenant. Donc tout ça va vous permettre de justifier très facilement auprès de vos commanditaires, auprès de vos clients, etc., eh bien, du temps, du type d'activité, du temps de ressources, et aussi, pourquoi pas, du temps de ressources à construire, s'il y a de la ressource à construire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle nous irons voir la suite de ce script, et dans ce script, on verra comment mettre en place les activités du formateur, les activités tutorales, et comment, là aussi, on pourra les exporter.